C'est quoi le temps des sucres? Si c'est ton premier printemps au Québec, peut-être que tu n'en avais jamais entendu parler auparavant, laisse-moi t'expliquer ce que c'est que le temps des sucres. Salut, c'est Clem, toutes les semaines je t'apprends une chose sur le Québec, donc abonne-toi pour en savoir plus. Et si tu fais partie de la majorité qui n'est pas encore abonnée, c'est le temps. Je suis certaine que tu étais déjà au courant, au Québec il y a beaucoup de sirop d'érable. Ce sirop, il faut le récolter. Et ça arrive au temps des sucres. Selon la météo, c'est une période qui s'étale de fin février jusqu'à fin avril, puisque la sève coule lorsque les températures passent au-dessus de 0 degré le jour et redescendent sous 0 degré la nuit. Et cette tradition, elle remonte bien avant l'arrivée des Européens. Les Premières Nations d'Amérique du Nord récoltaient déjà la sève d'érable et la faisaient bouillir pour produire du sucre d'érable, utilisé comme aliment et comme conservateur. Puis au XVIIe siècle, les colons français adoptent cette technique et commencent à développer la production de sucre et de sirop d'érable dans la vallée du Saint-Laurent. On récoltait la sève dans des seaux accrochés aux arbres, puis on la faisait bouillir pendant des heures pour évaporer. Il faut environ 40 litres de sève pour produire 1 litre de sirop d'érable. Et autour de cette récolte, il y a également toute une tradition de la cabane à sucre. Il y a plusieurs érablières qui proposent une expérience complète où tu vas profiter d'une tire d'érable, d'un brunch où tout est au sirop d'érable, dans une ambiance conviviale, familiale et festive. Attention, ne prévois pas un road trip où tu vas t'arrêter à chaque cabane à sucre, sinon ton corps ne va pas résister. Parce que là, on se sucre le bec. D'ailleurs, dis-moi quelle est ta cabane à sucre préférée en commentaire. Bref, tu l'as compris, le temps des sucres, c'est d'abord une tradition qui est issue des Premières Nations et qui perdure encore aujourd'hui au printemps.